Nous allons voir aujourd'hui comment réduire efficacement le poids des photos sur son blog. En effet, afin d'optimiser la vitesse de chargement de son blog, il faut avant tout optimiser ses photos, optimisation de la taille et ensuite du poids. C'est un tuto accessible à tout le monde, sans logiciel, car nous utiliserons uniquement des services gratuits en ligne. En 2 étapes simples, vous verrez comment passer d'une image de 4,2 mégas à moins de 60 kilooctets, et on voit ça tout de suite. Nombre de blogueurs utilisent des images trop lourdes sur leur site. Par exemple, des blogueurs uploadent des images, des photos qui pèsent 3 mégas avec des dimensions par exemple de 1800 par 1000 pixels, alors que la photo n'apparaîtra dans l'article que dans une dimension de 300 par 200. Si votre thème WordPress gère les images à la une avec des dimensions de 600 par 300, inutile de lui envoyer des images de taille supérieure. Nous voici sur la home de notre blog. La photo que vous voyez là a été uploadée aux dimensions exactes que réclame le thème, ni plus grande ni plus petite. On peut cliquer sur l'article, voilà, et on verra que la photo est exactement les mêmes dimensions que sur la page d'accueil. Donc avant toute chose, regardez la documentation de votre thème afin de connaître les dimensions d'images qui sont gérées. Car si la dimension de votre photo est supérieure, c'est votre thème qui va se charger de la mettre à la bonne dimension, en créant différents aperçus, ce qui va augmenter le temps de chargement de votre page et augmenter aussi le poids de votre site chez votre hébergeur. Je vais vous montrer maintenant un blog réel où une image de petite taille n'est pas si petite que ça. Voilà, nous voici sur ce blog américain. Donc on peut voir une photo donc de très petite dimension sur le blog. Il suffit que l'on clique dessus. Donc ça va s'ouvrir dans une autre fenêtre. On reclique pour avoir les dimensions réelles de l'image. Voilà, elle est énorme. Donc inutile sur le blog d'avoir une image de ces dimensions. Ça va ne faire qu'augmenter le poids du site. Donc nous allons la télécharger et se mettre dans la peau d'un blogueur qui voudrait utiliser cette image pour illustrer un de ses articles. Voilà, donc l'image est téléchargée. Donc l'image a des dimensions énormes, 5601 par 3730 pixels, alors qu'elle a dû apparaître sur le site aux environs de 300 pixels, peut-être même moins. Donc nous allons voir les données de la photo. Donc comme vous voyez, elle fait 4,2 mégas et nous avons un ensemble de métadonnées. Métadonnées, aussi appelées EXIF, augmente le poids d'une photo car il est inséré toutes les données de prise de vue ainsi que différents mots-clés, puisque c'est une image Fotolia, donc Fotolia rajoute des mots-clés afin de mieux trouver les images qui correspondent à vos recherches. Donc nous allons redimensionner et réduire le poids de cette photo en 2 étapes. Première étape, nous allons redimensionner la photo avec les dimensions optimisées pour votre blog et automatiquement les métadonnées vont disparaître. Donc nous allons nous rendre sur un éditeur de photos online qui s'appelle pixlr.com. Donc nous voici sur la page d'accueil, nous allons choisir Pixlr Editor et nous allons ouvrir une image à partir de l'ordinateur, donc la photo téléchargée. Donc je vous rappelle sa taille, 4,2 mégas. Imaginons que notre blog gère les images sur la home et dans l'article à des dimensions de 600 par 300. Donc nous allons ici nous mettre sur taille de sortie et nous allons modifier la largeur et la hauteur. Donc 600, 300.
Nous sélectionnons l'outil de découpe, de redimensionnement. Voilà, et ça va nous créer un cadre donc, que l'on peut bouger sur la partie que nous souhaitons garder. Donc nous souhaitons garder cette partie. Donc il suffit de fermer et on applique les modifications. Voilà, l'image, comme vous pouvez voir en bas à droite, est à 31%. Nous allons la mettre en taille réelle, 100%. Voilà l'image finale que vous aurez. Il nous suffit de l'enregistrer. Je vous conseille de vous mettre en qualité 100% car nous allons retraiter le poids de cette image avec un autre service en ligne plus tard. Nous allons lui donner un autre nom. Voilà, on va mettre Redi pour redimensionner. Et on l'enregistre. Voilà, nous avons fini avec Pixlr. Donc, regardons l'image. Donc comme vous voyez, 600 par 300. Donc nous passons d'une image de 4,2 mégas avec des métadonnées à une image optimisée en termes de taille pour le blog à 184 KO en 600 par 300 et sans métadonnées. Deuxième étape, nous allons réduire le poids de cette photo d'une manière très efficace. Nous allons utiliser JPEG Mini qui ne traite que les formats JPEG. JPEG Mini possède à ce jour le meilleur algorithme de compression que nous avons testé et la réduction de poids ne passe pas par une réduction de la qualité. La compression n'est pas destructrice comme avec certains logiciels ou d'autres services en ligne. Nous n'avons constaté aucune différence visuelle sur les photos compressées par JPEG Mini. C'est à ce jour, à notre connaissance, la plus efficace. JPEG Mini est disponible en ligne, mais aussi en logiciel pour PC et Mac. Une version gratuite, qui s'appelle la version Lite, est limitée à 20 photos par jour. D'autres versions sont payantes. Vous pouvez passer à la version payante suivant le nombre de photos à traiter, enfin votre usage de compression de photos. Nous utiliserons ici la version online qui est gratuite. Donc première chose, une fois que nous sommes sur JPEG Mini, nous allons sur Essayer maintenant. Voilà, il suffit de glisser la photo. Donc nous allons reprendre la photo redimensionnée. Voilà, on la glisse sur l'interface de téléchargement. Un peu long. Voilà, on y arrive, c'est bientôt fini. Voilà, et JPEG Mini nous a traité la photo. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes à 49 kilo-octets au lieu de 180. Donc sur la partie gauche, on peut voir la photo originale. Et sur la partie droite, je déplace ma souris, on peut voir la partie optimisée par JPEG Mini. Donc aucune différence visuelle. Donc pour récupérer la photo, il suffit juste de la télécharger. Voilà la photo. Donc allons dans notre dossier de téléchargement. Nous allons ouvrir les deux photos. Il n'y a aucune différence. Passons à son poids. Voilà, on est à 50 KO pour la même photo. Donc là, vous avez une photo qui est totalement optimisée. En commentaire, indiquez-nous si cette astuce vous sera utile pour optimiser vos photos. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner à notre chaîne pour d'autres tutos et de cliquer sur le livre afin de télécharger l'e-book La boîte à ressources.